C'est clair, ma gueule, y'a pas de ralentir, gros. Bon, ouais. Après, on se lance une vidéo de cru. C'était quoi les thèmes du jour? As-tu Bah, lui, en vrai de vrai, je vous laisse imaginer la réponse. Hein. Non, as-tu déjà fait une sextape? Bizarre le sujet, non? T'as déjà react au foot? Non, les gars, j'ai pas encore react au foot. Après, croyez pas que ce stream va être long. L'amitié homme-femme, est-ce possible? En vrai, moi, j'ai déjà ma réponse à la question. C'est simple, j'ai pas encore vu la vidéo, mais je vais vous dire ce qui va se passer. Toutes les femmes dans la vidéo vont répondre que oui, c'est possible. Tous les hommes, non. Qui a raison, qui a tort? Je vous laisse deviner. C'est beau et qu'on est des êtres humains et qu'on se respecte et que la vie est fabuleuse. Après, c'est pas du tout ça la question, quoi. Voilà. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme, déjà? Après, je connais mon chat, quoi. L'amitié homme-femme existe-t-elle? C'est pas une question qui se pose, ça. Oh là, c'est un grand débat. Alors ça, même pas de débat sur ça. Oui, ça peut arriver. Ça existe, ouais. Absolument. Oui. Ouais, chez moi. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, oui. Ça existe, ouais. Absolument. Oui. Bien sûr. Oui. Oui. Ah ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Heureusement. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que oui. Oui. Totalement possible. Complètement. Totalement. Bien sûr. Ah oui, carrément. Oui. Oui. Bien sûr. Ouais. Oui. Pour moi, ça existe. Oui. Forcément. Pour moi, oui, à fond. Oui. Ouais. Oui. 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 Et j'en suis la preuve vivante. Quand j'étais jeune, plus petit, j'avais beaucoup d'amis filles. J'ai toujours eu des amis. La chemise à joueur du grenier, vraiment. J'ai beaucoup d'amis hommes. C'est comme mes frères. J'ai plein d'amis garçons. J'ai énormément de potes filles. J'ai plein d'amis garçons. J'ai beaucoup de potes qui sont des mecs. J'ai deux très bonnes amies que je considère... Bah après, par contre, l'amitié homme-femme, regardez, comme il l'a dit lui, moi je suis d'accord. Ça existe. Si t'aimes les hommes, par contre. Genre, si t'aimes les hommes, tu peux être ami avec une femme. Genre, lui, c'est normal qu'il dise oui. Moi, je suis d'accord avec lui, sur le coup. J'ai énormément de potes filles. J'ai Là, je comprends. d'amis garçons. J'ai beaucoup de potes qui sont des mecs. J'ai deux très bonnes amies que je considère comme mes sœurs. J'ai plein d'amis garçons et ça fait super longtemps. La plupart de mes potes, mon premier cercle, sont des mecs. Et en fait, c'est mes hommes à moi, quoi. Bah sinon ça veut dire là je suis arrivée avec 4 hommes, je suis pas dans la merde hein. Je me suis toujours imaginé, possiblement... Genre, t'as zéro pote meuf. En fait, je vais vous expliquer, moi, ma théorie sur l'amitié homme-femme. Pour moi, elle existe uniquement sur une courte durée. Je vais vous expliquer, hein. Il pourrait se passer quelque chose. Et au final, non. Parce que, voilà, donc ça reste des bons potes. Avec qui il se passera jamais rien. Je fais partie d'une bande d'amis, en fait, on est 7. Et on est 3 filles et 4 garçons. Donc franchement, on s'entend comme des frères et sœurs. Je dirais que oui, la plupart de mes amis sont des garçons. Parce que j'étais assez garçon manqué quand j'étais petite. Mais putain, allons-y, joue à Chelsea, mon frérot. Le sang de l'Aden, c'est un homme et je suis une femme. Et il n'y a jamais rien eu de chelou entre nous. Et j'ai vraiment aucune envie de coucher avec eux ou d'autres intentions. J'ai plein de... Tracassin a soulevé une très belle question. Est-ce que vos gros darons, ils ont des potes meufs? Oh putain, mais voilà, ça met fin au débat directement. Est-ce que vos gros darons ont des potes meufs? Bah non, ça n'existe pas, si. Moi je peux te dire que ma mère, elle voit le bon vieux Patoche parler à une gonzesse. Tu vas voir si l'amitié homme-femme ça existe. Ah oui, je te le dis moi mon pote. Certainement pas. Un pote avec qui j'ai jamais couché. Je me vois vraiment pas Les potes à ma mère à la limite, mais c'est pas vraiment ses potes. tout construire quelque chose avec eux. J'ai des très très bonnes potes femmes depuis toujours et il n'y a jamais eu aucune ambiguïté avec elles, donc ouais, fervent défenseur de l'amitié homme-femme. Tu peux lui donner des conseils aussi, oui. Je trouve que amitié homme-femme, pour moi, ça existe. C'est sûr qu'il y a des gens avec qui on n'a pas d'attirance. Je pense que peut-être au début, il peut y avoir un semblant d'attirance. Il peut y avoir peut-être des fois des petites ambiguïtés. Ambiguïté. La dernière fois que j'ai eu ce débat avec une fille, c'était pendant un date. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas entendu. On parle de l'amitié homme-femme. Je dis, pour moi, ça n'existe pas. En tout cas, ça peut exister, mais pas sur le long terme. La meuf me dit, tu dis n'importe quoi en fait, parce que l'amitié homme-femme, ça existe. Regarde, moi, j'ai un meilleur pote. Bon, après, j'ai fait ma première fois avec lui, mais ça n'a rien à voir. Je vous jure qu'elle m'a dit ça, genre. Mais ne me dis pas ça, genre, je sais pas. Comment tu veux que je... Genre, la meuf me dit ça. Me dit... J'ai un meilleur... Oui, ok, bon, j'ai fait ma première fois avec lui, mais c'est plus... Il n'y a rien à voir. Ah ouais, vraiment, là, c'était... Mais...
Moi j'ai de la chance hein, dans les dates comme ça, généralement. Ouais, la taille du cerveau, c'est exceptionnel. Ça se manifeste au début de la relation ou pendant, ça arrive, ça existe, mais je pense que ça veut pas forcément dire que ça va y avoir un passage à l'acte ou que ça va gâcher l'amitié. Dans mon ratio de potes femmes, il y a beaucoup de lesbiennes, beaucoup de meufs qui sont en couple depuis des années, donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté de ce niveau-là. Il faut juste avoir peser le pour et le contre et manager ses sentiments, tu vois. Je pense que ça peut aussi passer et ça peut se transformer en une amitié durable et très saine, sans problème. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça puisse pas marcher. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois que la vraie amitié homme-femme, c'est quand on a surtout rien fait ensemble. Dans les premiers contacts, il y a quand même un moment où... Le P, ma meuf a un meilleur pote, j'hésite à le tabasser. Le pseudo du mec qui a écrit ça s'appelle « Je déboîte des tentes ». Il y en a un qui est attiré physiquement au moins, qui trouve l'autre beau à un moment. Mais après, l'amour, ça va aussi vachement au niveau de la personnalité, tout ça. Elle existe, mais il faut qu'il y ait une totale absence de désir pour que ça fonctionne. Si c'est clair des deux côtés, oui, je pense que c'est... Mais après, il faut savoir gérer le truc et être ami avec les bons mecs et pas être ami avec un mec qui derrière, lui, veut te gérer. Il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. S'il y a un moment, genre même une seconde, le mec ou la fille s'est posé la question de est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose, bah c'est mort. Enfin, parce qu'il y aura toujours cette ambiguïté, je trouve. Faut être sûr déjà que de base, il n'y a pas des intentions différentes. Il y a deux possibilités. C'est soit... Le P, ma grand-mère, c'était une escort girl. On est pas mal sur les grand-mères ce soir, là. Vraiment, on est pas mal du tout. Après, c'est son droit, frérot. C'est un métier comme un autre. Hein. En fait, on a déjà couché ensemble et du coup, forcément, le tabou est déjà passé de la sexualité. doute pour les échelles. Soit sinon, dès le départ, il n'y a aucune attirance des deux côtés et du coup, il n'y a aucune ambiguïté, ça a été dit, c'est clair. Et du coup, il peut y avoir une amitié. Je pense que l'amitié homme-femme existe quand elle est là depuis l'enfance. Je crois qu'il faut trouver une personne qui est au même niveau que soi. Je pensais que c'était plus trop possible et j'ai rencontré récemment, enfin il y a quelques années, des filles avec qui il n'y a aucune ambiguïté, avec qui on s'entend très bien. Arrêtez, pourquoi vous voulez une VAR? Pourquoi vous voulez une VAR? Arrêtez de dire VAR dès que vous voyez une meuf, s'il vous plaît. Merci Ryan pour le 3e mois. On travaille ensemble, on rigole ensemble et c'est cool. En fait, si c'est une amitié collègue, oui, on se voit 4 fois par semaine, oui, salut, ça va, oui, on peut être amis, collègues, tout ça, on peut dîner entre collègues, etc. Je crois beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais ils y voient toujours des sous-entendus ou des trucs comme ça. Je crois que ça existe. Maintenant, je peux pas dire que je suis l'exemple modèle de l'amitié homme-femme. J'ai des potes Oh garçons. putain, c'était elle la meuf que j'ai date. Vraiment. Merci Jordan, merci 3h24 pour le resub. Presque tous ont eu envie de me pécho. Je pense que pour une... Attends, quoi? Maintenant, je peux pas dire que je suis l'exemple modèle de l'amitié homme-femme. J'ai des potes garçons. Je sais que la première fois, ils ont presque tous eu... Bon, après, j'allais mal parler, mais en vrai... Après, pas tort. J'ai envie de me pécho. Je pense que pour une femme, ça existe, et pour un homme, ça n'existe pas. Parce que, en règle Pour une femme, ça existe... générale, la plupart des hommes, ils pensent qu'au cul. Mais ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai. Elle a raison. C'est vrai. C'est la vérité. Mais les femmes sont pareilles. Les gars, les humains. C'est les humains. C'est dingue. Ils peuvent pas s'empêcher Après, ils m'ont CSC, quoi. d'avoir un truc derrière. Il n'y a pas que du cul, hein, les gars. Après, immense CSC, Mylène Farmer, quoi. Merci Sucrète pour le 9e mois. Par contre, toi, tu vas vraiment rendre le bonnet à Carlito, ça commence à m'agacer, là. J'y croyais jusqu'à il y a 2-3 ans et là j'y crois plus. Pour moi il y a toujours un des deux qui cherche quelque chose derrière ou... Non, j'y crois pas du tout. Il y aura toujours, pour moi, une attirance l'un vers l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui forcément va draguer l'autre ou avoir envie, mais si c'était possible, il y en a un des deux qui dirait oui, forcément. On est arrivé à un point où il y avait toujours il va venir dès sa part, dès ma part, donc c'était difficile. Je pense que ça existe, mais avec des barrages. On commence par l'amitié, ça finit par autre chose. J'aimerais bien avoir un ami garçon un jour. Et sans qu'il y ait des sentiments qui s'immiscent dans la relation. Je pense que on se prend trop la tête à essayer de se poser ce genre de questions. Pourquoi? Enfin, on s'en fiche. Et puis même s'il y a une attirance sexuelle entre deux amis, femmes
et hommes, s'ils ont envie de faire quelque chose entre eux, ils font quelque chose entre eux, et puis s'ils ne font pas, ils font pas. On peut s'aimer d'amour et transformer après cet amour en amitié. J'ai le cas avec mon ancien copain avec lequel on est resté ensemble pendant plusieurs années. On s'est quitté de la meilleure façon qui soit parce qu'on a osé être honnête l'un envers l'autre et se dire qu'en fait on s'aimait plus. Aujourd'hui, merci Tamataï pour le resub, merci Blister pour le resub. on s'appelle, on s'aime d'amitié, il n'y a aucune ambiguïté, les choses sont naturelles et tout se passe bien. En fait, moi, pourquoi j'y crois pas? Parce que tôt ou tard, vous allez être en couple dans votre vie, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que si vous avez une meilleure amie fille, même vous allez au cinéma avec, vous lui achetez du popcorn et tout. Un jour ou l'autre, vous aurez une meuf. Vous croyez vraiment que votre meuf va tolérer que vous soyez proche avec une autre meuf? Non. Pareil pour un mec. Un mec ne va pas tolérer que sa copine soit trop proche avec un autre mec. C'est humain, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est la vérité. Après, dans l'histoire de l'humanité, ça a dû arriver qu'il y ait des amitiés qui tiennent, qui persistent. Mais moi, personnellement, j'y crois pas vraiment. Des moments d'amitié ici, mais après, sur le long terme, non. Parce que imaginez que vous avez une meilleure pote. Vous avez une meilleure pote. Tout va bien, vous la connaissez depuis 10 ans. Et que vous rencontrez une meuf qui devient votre petite amie, votre femme, si vous voulez. Et si votre femme vous dit, par contre, t'arrêtes de parler à cette gonzesse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la grosse merde, vous allez arrêter de parler à cette gonzesse. Donc voilà, c'est... Mon ex, elle a voulu faire une coloc avec son meilleur pote. Toi, ton ex, elle était curieuse. Non? Bah après, moi, c'est ma théorie, en vrai. Elle a pas à me dire quoi faire. Oui, mais en fait, moi, je pars du principe que si... comment dire? Si elle me dit un truc et que moi, je lui dis le même truc, c'est la même... je sais pas comment vous expliquer. Si elle me dit tu parles pas à ta meilleure pote et que moi je lui dis tu parles pas à ton meilleur pote, bah voilà quoi. C'est 50-50. Vous êtes tous des détraqués. Ça c'est possible en vrai. J'ai divorcé et depuis elle a eu un gosse avec son meilleur pote. Ça c'est bizarre. Ton Galsen. Les potes ça passe avant. Et si elle est pas contente c'est pareil. Oui peut-être en théorie mais c'est pas... Voilà, en théorie seulement. Elle marche pas la caméra? Merde. Bizarre là. Après, t'as quand même 40 ans, tu streams depuis 3 ans, ta cam ne fonctionne pas quoi. Marie-toi avec ta pote, casse pas les couilles, nous dit Franck. J'avais grave des amies filles avant et j'ai appris des années plus tard qu'elles voulaient plus. Gros somme pour moi. Bah après, l'IS, tu sais que toutes les meufs dans la rue, dès qu'elles te voient, elles ont envie de toi, mon pote. Hein. Je te le dis. Je te le dis parce qu'elles me l'ont dit. Dès que je rencontre une meuf, elle me dit tu sais que moi, un jour, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Elias. Oh putain, la phrase de fou. Moi, je le sais parce que des années après, toutes, elles voulaient quelque chose avec moi, quoi. Après, as-tu déjà fait une sextape? Là, il n'y a plus rien à voir. Après, il est pas assez tard pour regarder des vidéos comme ça. Après, est-ce que la réponse de mon côté, c'est oui? Ça me regarde. J'espère juste qu'on va jamais craquer mon My Eyes Only quoi. J'aimerais bien faire un vrai truc. Mais on l'a toujours pas fait. Mais tiens, c'est bien, ça va relancer la question là. Je pense qu'on va s'organiser ça tantôt. Je vous enverrai un lien. Non, Wesh, le son il est fort là. On s'en fait une dernière, après on part sur le foot. Ouais, c'est grave fort là. As-tu déjà fait une sextape? Une sextape, ça veut dire que tu te filmes en train d'avoir des relations sexuelles? Moi le problème c'est que j'ai déjà fait mais ça, on peut pas qualifier ça de sextape. Une belle application qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait Vine à la limite. Quelque chose que tu enregistres soit solo, soit avec ton partenaire. Si jamais je fais une vidéo et que j'envoie à quelqu'un. Bah c'est une sextape justement. Je pense que je veux pas répondre. Légère. C'est quoi une sextape légère? Non mais c'est genre... Petit truc caché dans son téléphone, juste pour lui. C'est pas en mode des... Non mais ça m'étonne. Comment ça j'ai jamais fait ça?
J'ai juste eu pas encore trop l'occasion. J'ai jamais eu l'occasion qui s'est présentée. Ça m'est jamais... Santé sextape, on est là sur la vie de ma mère. Jamais venu naturellement à l'idée et jamais personne ne me l'a proposé. On est des... Je suis une merde. Non. 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 Absolument pas. Non. 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 Sauf si je suis pas au courant. Consenti, en tout cas, non. 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 Parce que je suis vierge. Non, pas. Franchement, je suis expérimentaliste et y a pas besoin d'expérimentaliste pour voir qu'elle mentait là. Non. 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 Sauf si je suis pas au courant. Consenti, en tout cas, non. 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 Je suis vierge. Parce que je suis vierge. Non, pas vraiment. Non. 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 Bah non. Non, 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 non. Non. Oh, j'étais Thiago Silva un peu là, non? Oh, Thiago Silva, gente! Oh, Thiago! Oh, Thiago Silva! Non. Non. Ah non. Jamais. 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 Non. Non, pas de sextape à mon actif. Alors bien. Ouais. Ça a pu me traverser la tête. Ça m'a déjà traversé l'esprit. J'en ai parlé avec quelqu'un une fois. Wesh, c'est quoi cette coupe de fou? Mais où ils vont les trouver ces mecs? Où ils vont trouver ces malades? J'en ai parlé avec quelqu'un une fois. Mais elle était pas chaude pour l'idée. Ce n'est jamais arrivé. Je me suis jamais sentie en sécurité avec la personne. Comme j'avais pas du tout confiance en mon partenaire. Il y a eu des fois où j'avais envie de le faire, mais en fait, j'ai trop... Oh, Thiago Silva, gente! Oh, la dinguerie, c'est Thiago Silva, vraiment. Le bon vieux Thiago Silva, au monstro, meilleur défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Peur de vengeance là. Est-ce que ça m'intéresserait de faire une sextape? C'est pas quelque chose vers quoi j'irais. Après, il a même pas de bigot, lui. Ça me branche pas tenter. Pour le moment, c'est pas du tout envisagé. J'ai pas forcément envie d'en faire. Ça me branche pas. Oh, les chemises, mon pote, t'as peur. Oh, les chemises de fou furieux. Forcément envie d'en faire. Merci Anas pour le Ça sub, m'intéresse bienvenue. absolument pas pour l'instant. Et je ne compte pas en faire de sitôt. Je pense pas que ça m'intéresserait. Je ne voudrais pas le faire, je pense. Et ça me ferait peur. Je serais trop flippé que ça circule. Que ça s'ébruite ou que ça se diffuse. J'aurais trop peur que ça se retrouve sur internet. Après, en vrai, Kim Kardashian, elle a fait fuiter une sextape, elle est devenue milliardaire. Après, ouais, en vrai, vaut mieux pas quand même. Après, le problème, c'est que nous, s'il y a une sextape qui fuite, on va pas devenir milliardaire, ça c'est sûr. Mais hantise horrible. Je vois pas l'intérêt en fait. Je trouve ça malsain et tout, j'aime pas du tout. Le sexe c'est trop intime pour que ça puisse être filmé. Il y a une question de pudeur que j'ai envie de garder. Ah, Barbès, vraiment. À deux, ça fait un peu tuer le mythe de se voir. Je serais pas forcément très photogénique. Puis je trouve que c'est Application calculatrice dans le tel et c'est bon. Ouah, Tracassin, il a du vécu. Hein. Le dernier mec qui m'avait montré qu'il avait l'application calculatrice dans son téléphone, il avait plus de 800 conquêtes à son actif. C'était un secret story, le mec. Ah ouais, Tracassin, je te vois en bizarre. Tracassin, qu'est-ce que tu caches sous ta calculette? Waouh, la calculette de Tracassin. Oh, n'importe quoi. vachement narcissique. Se voir mettons dans un miroir pendant l'acte, il y a quelque chose d'assez kiffant, j'avoue. Après, il a bien raison. Fast Good Cuisine, on préfère vraiment quand il cuisine des trucs que d'imaginer ça. Ah ouais, vraiment, reste en cuisine. Et du coup, après, t'es excité, mais tu sais pas si t'es excité sur la meuf ou sur ta propre image. Mais de là à revoir le truc après, ou... non. Ça doit être particulièrement chiant à regarder. Après, si ça se fait... Si on me le propose... Si on... Et vous savez ce qui me fume le plus? Non mais... Merde, faut pas que je me mette en grand plan, on voit que je pleure. Ce qui me fume le plus, c'est que le seul qui est corda avec la sextape, c'est le mec qui est... a fortiori... le moins à même de prendre une vidéo de bonne qualité. Oh, en vrai, il faut exprès, Cru, c'est des bâtards. Attends, je réécoute juste parce que j'ai pas vraiment compris ce qu'il a dit, mais je crois qu'il était chaud. T'es excité sur la meuf ou sur ta propre image. Mais de là à revoir le truc après, ou... non. Ça doit être particulièrement chiant à regarder. Après, si ça se fait... Si on me le propose... Si on me propose, peut-être. J'y réfléchirais, ouais. Mais après ça c'est trop bizarre parce que il suffit que vous soyez plus en couple. Pourquoi pas essayer? En tous les cas, si j'en fais... C'est vrai que ça c'est bizarre, hein. Parce que tu filmes des trucs bizarres avec une meuf, t'es plus avec, c'est curieux un peu. C'est très curieux. Sous tapis de souris, je l'ai acheté mais j'ai oublié de le déballer.
Ce serait clairement pour la sphère privée. Mais faudrait vraiment qu'on voit pas mon visage. Si j'avais la possibilité de passer inaperçu et de pas être reconnu, ouais. T'imagines un jour, t'as un petit cousin, un truc comme ça. Le problème c'est que là pour le coup ça va être reconnaissable. Rien de personnel, mais là pour le coup ça risque d'être reconnaissable. Une grande sœur qui tombe là-dessus, t'es en mode. À la limite, ça serait plus avec mon téléphone si ça devait se faire, mais non. Donc ce serait pour moi juste du privé, pas à mettre en public et tout. Pour moi, hein, mais vraiment pour moi. De le garder comme ça, comme un petit trésor. Peut-être que ça sera. Peut-être un jour, qui sait. Mais un jour, ça m'intéressera. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais... Mais j'avoue, c'est pas dans les plans. Enfin, en vrai, pourquoi pas, mais je pense que j'aurais pas forcément envie de la revoir après derrière. Ça se discute, mais non, pour l'instant pas. Peut-être qu'un jour, on sait jamais, hein. Peut-être pas tout de suite, mais je pense dans la vie, ça se fait, hein. Un jour, peut-être, on verra pas. Non, mieux que ça, j'ai failli tourner dans un porno amateur. Et qu'est-ce que... T'as arrêté du coup? La distance. C'est une vraie question que je pose. Qui fait des sextapes? Ok, la question piège. Une seule? Non, vous êtes rigolo. Ouais, personne dit qu'il fait du sextape vraiment. Non. Après j'ai reçu un message de ces personnes pour faire des live Twitch avec eux et ça m'effraie énormément vraiment. On va vite couper ce moment. Si. Oui. Oui. Oui, ouais. Ouah, le bon vieux JDG vraiment. Sous Let's Play Tintin au Tibet, transition sextape. Ouais. Oui. J'ai fait 2 sextapes. Ouais, le bon vieux Gad Elmaleh. Mais c'est une dinguerie, ils ont ramené que des personnalités. Jamais dévoilé, mais ouais, j'en ai fait. Plusieurs fois. Et j'en ai déjà fait, ouais. J'en ai déjà fait pas mal. Hein. C'est mon métier de faire des sextapes. Je me suis déjà filmé, parce que j'avais un compte OnlyFans avant, mais sinon jamais avec quelqu'un. Dire que oui, mais pas genre un court-métrage, tu vois, c'était pour éventuellement la regarder après, parce qu'on allait être séparés. En fait, on était 2 et... Petit bonus, on était 3 aussi. Ouais, on était plusieurs. Wesh. Prendre ça comme une expérience et puis le regarder seulement si t'es motivé. C'est ouais pour nous. C'est pas genre, tu sais, truc de ouf, genre c'est plus tu tiens ton téléphone dans ta main ou tu le poses. À l'arrache, mais quand même un peu maîtrisé. Tu poses le téléphone et tu fais ce que t'as à faire. Où on regarde et on dit En vrai de vrai. J'ai pas trouvé ça incroyable. C'était nul. Après, ce qu'on se dit, mais putain, qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas mon meilleur profil. C'est vraiment, on a posé la caméra, mais trop loin. Peut-être que sous cet angle. Ça n'a aucun sens, il y a un plan, quoi. C'est juste chiant. Mais faut tester. Je l'ai fait souvent avec mes nanas parce que... C'est clair que si Manuel Ferrara tombe sur des sextapes, il doit bien se foutre de notre gueule. Hein. C'est un moment partagé, j'aime bien. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer en fait. C'est un truc que je trouve assez marrant à faire. Justement parce que je suis sentimental, j'ai du mal à les revoir. Et c'est pas des choses que j'ai conservées, c'était plutôt lié à un moment. Un moment M. Merci de Mignon pour le ressort. ressort. Je garde pour moi, si je plaque la personne, je supprime. En fait, tu regardes jamais. T'as vu la vidéo d'Ibra TV qui fait une maîtrise avec 2 voilés? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Dis pas nimp, il s'appelle. Bah ouais, mais dis pas nimp, frère. J'étais beaucoup plus jeune et du coup je pensais pas du tout à mes actes. En fait, j'en ai fait une avec mon ex avec qui je suis restée super longtemps, où on voyait les visages. Je le conseillerais pas trop parce qu'on sait jamais où ça peut atterrir. S'il faut que je cache sa tête parce que... J'avoue, moi je crois que je suis tout nu dans le téléphone de quelqu'un hein, à l'heure actuelle. Ça me fait chier, genre. J'y pense des fois. Ah putain. J'espère pas, mais je crois malheureusement, y a moyen. Ça m'emmerde un peu. Elle est dans le téléphone de quelqu'un sur qui j'ai plus de maîtrise, ça m'emmerde. Non, pas Brahim. Ça va. Que elle a envie de se protéger, voilà. Maintenant j'avoue que je serais beaucoup plus réticente à le faire. Putain, vous êtes marrants, bande de cons. Moi, j'ai pas eu de problème, mais bon, on sait jamais quand même. Enfin, c'était des vidéos, mais que je n'ai pas publiées, qui sont conservées dans un lieu sûr. Enfin, ça n'a pas été. Au musée du Louvre, carrément, non? Hyper privé. Après, bien sûr, je lui demande si elle est d'accord, tu vois. Je lui dis pas, ah bah tiens, je sors mon téléphone et bah non. Il est arrivé par le passé qu'un coup d'un soir essaye de me filmer. Et je lui ai carrément arraché des mains, il a traversé la chambre et... Ouah, l'ambiance de ouf. Après, déjà, si vous filmez une meuf, demandez-lui son accord, les gars. Demandez-lui vraiment son accord. Merde. Parce que curieux, vraiment. Tu demandes pas... T'es là, tu filmes, la meuf, elle se retrouve à jeter ton iPhone 14 contre le mur. Curieux. Curieux l'ambiance, vraiment. Le téléphone n'était pas cassé, mais il a failli. Ok, bon. Sous cru, vraiment, sous cru.